Shalom à tout le monde. Parlons de cette libation recommandée par le prophète Elipada. Il a recommandé, selon ce que Dieu lui a révélé, le peuple ivoirien de faire la libation à partir du vin. Il a recommandé de prendre le vin, de parler des paroles de la victoire et puis de verser ça par terre, de déclarer pour la reconstitution, la reconstruction du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Donc, c'est un peu ça. C'est que moi, je peux un peu dire. Je voudrais d'abord, avant que je vous révèle d'autres choses, je voudrais d'abord vous faire rappeler quelque chose. J'avais prophétisé sur un rituel aussi que le pasteur, l'ancien président Laurent Gbagbo devait faire. S'il veut bien reconquérir son pouvoir, j'avais révélé un rituel, une condition que je lui ai donnée. Malheureusement, il n'a pas respecté, il n'a pas voulu l'appliquer. J'ai dit, le Seigneur a donné la Côte d'Ivoire entre ta main, mais pour s'en accaparer ou bien pour contrôler ou bien pour prendre en possession le pays, vous devez récupérer le pouvoir spirituel que le président Alassane Ouattara détient. Mais avant de conquérir le pouvoir spirituel que Alassane Ouattara détient, la première des choses que vous devez faire, il y a un rituel que vous allez faire. J'ai recommandé un veau. On doit égorger le veau, car le veau va représenter la rémission, c'est la libération, et puis les cris du sang versé par tout un régime d'Alassane Ouattara. Ce qu'il a commis comme crime, le sang là de veau va maintenant venger et puis va acquiser le royaume. Alors, le royaume d'Alassane Ouattara sera affaibli. Là, c'était, je vous relate un peu comment les rituels devraient se passer, selon ce que j'avais vu malheureusement, Laurent Gbagbo n'a pas voulu respecter. Et j'ai dit, deuxième chose à faire, c'est de prendre les sacs de riz et puis de faire des sadaka, surtout aux enfants vulnérables du pays Côte d'Ivoire. Et troisième rituel, c'est de prendre aussi le vin, de verser ça par terre. C'était ça le message. Quand j'ai donné ce message-là, je n'avais pas énuméré avec beaucoup de détails ce qu'on m'avait recommandé comme rituel que lui, plutôt lui, Laurent Gbagbo devait faire. Je n'avais pas étalé, mais je savais que son bureau pourrait aussi m'appeler, quelques proches de chez lui pourraient aussi m'appeler. Vraiment, de ma grande surprise, j'avais reçu beaucoup d'appels. Il y a eu des gens qui m'ont appelé. Je suis proche de Laurent Gbagbo. Je suis ceci, je suis communicateur, je suis celui qui porte ici ces documents. Donc, j'avais vraiment reçu beaucoup d'appels, surtout des proches de Laurent Gbagbo. Il y a même de la diaspora qui m'ont appelé. Il y avait vraiment beaucoup d'appels à travers le monde. Maintenant, ils m'ont demandé quel sera le rituel pour vous. J'ai dit, voici le rituel. J'ai tout expliqué. Ok, nous allons te rappeler. Je vous dis, ils m'ont dit, ils vont me rappeler jusqu'à aujourd'hui. Ils ne m'ont pas rappelé. Après 2 semaines, quelqu'un aussi m'appelle. Je suis proche de Laurent Gbagbo. Tu vois, on avait dit au président, mais le président n'a pas voulu écouter. Il a dit, il a été déçu par des pasteurs. Moi, je ne suis pas. Quand lui était président du pays, moi, je n'étais pas dans son pays. Je ne vivais pas dans son pays. Quand lui était président, moi, je ne vivais pas dans son pays. Je n'étais pas aussi chez lui, là-bas, dans son pays. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, réellement. On ne m'a même pas révélé de quoi qui s'est passé. C'est à peine que Dieu est en train de me révéler maintenant pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là-bas, en Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas. Je lui ai expliqué, j'ai dit, bon, s'il peut avoir des doutes sur d'autres pasteurs, mais moi, il ne peut pas avoir des doutes, parce que moi, je ne les connais pas. Je l'ai vu que dans une vision, j'ai fait des recherches dans
dans l'Internet et j'ai confirmé ma vision. Alors, ils doivent respecter ce que Dieu lui a dit, c'est très important. On devait d'abord égorger un veau, on devait acheter les sacs de riz, on devait euh, faire ce qu'on appelle les aumônes aux petits-enfants de 0 jusqu'à 4. Bon, comme lui n'a pas voulu écouter, là maintenant je dois répondre à son secrétaire. Comme il n'a pas voulu écouter, ok, pas de problème, moi je vais me replier. Je me suis replié. Après 3 jours, je vois une vision. L'Esprit de Dieu me dit, je lui ai dit de faire ce que tu lui as recommandé, il n'a pas voulu respecter. Ok, c'est bon, mais dites à Laurent Barbeau, son aire de diriger la Côte d'Ivoire va se terminer dans les 24, ça veut dire demain. Mais s'il ne respecte pas les conditions, il ne va plus s'accaparer du pouvoir de la Côte d'Ivoire. Il ne sera pas président jusqu'à sa mort. Là, c'est l'ange de Dieu qui m'a parlé. Alors, maintenant, le matin, là, je me suis réveillé, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé. Quelqu'un aussi m'a appelé, oh non, tu vois, je suis dans la RDC, nous connaissons quelqu'un qui est l'ami de Laurent Gbagbo, tu peux lui parler, et lui, là, va appeler son ami de là, il va dire à Laurent Gbagbo, non, non, ça c'est comme si je suis en train de persuader une personne par force. Je ne peux pas le faire. Moi, je suis un prophète. J'ai l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu me parle, je te dis, si tu ne me crois pas, cela te concerne. Si tu ne me crois pas, cela te concerne. Mais moi, ce que je sais, Dieu m'a parlé, je dis, point barre. Je ne peux pas faire des commissions comme si que je n'ai pas écouté l'instruction du Seigneur. Je ne peux pas faire des compromissions. Donc, j'avais refusé la procédure que son secrétaire m'avait ordonnée. Maintenant, après 3 jours, je viens encore de voir qu'il y a un message qui me dit que, parce que dans ces messages, je voyais une couronne sur la tête de Laurent Gbagbo, et puis je voyais une couronne quitter la tête de Laurent Gbagbo, aller ailleurs. Et l'Esprit de l'Éternel me dit, c'est fini pour lui, il a raté sa chance, il ne deviendra plus jamais président de la Côte d'Ivoire. Alors, je me suis réveillé, le matin, j'ai fait cette vidéo, j'ai reçu beaucoup d'appels, des insultes et tout. Écoutez, aujourd'hui, Elipada a recommandé, il paraîtrait que Dieu lui a parlé, de faire la libation. Écoutez, moi, Dieu m'avait révélé, j'ai passé à la télé, j'ai révélé ce que Dieu m'avait révélé. Elipada vient encore de voir un autre message, il a passé ça, mais Elipada a été contacté par des proches de Laurent Gbagbo. Il a été contacté. Et le parti de Laurent Gbagbo a donné les vals, de servir l'autorisation à tout citoyen d'exécuter la libation des prophètes Elipada. Mais moi, j'avais prophétisé sur ça. Je vous avais prédit. J'ai dit pas seulement la libation. Moi, j'avais vu même info. Il faut offrir info. J'ai vu beaucoup de choses. Mais pourquoi chez Elipada, vous avez exécuté, mais chez moi, j'ai prédit. Mais la classe, les secrétaires de Laurent Gbagbo n'a pas voulu écouter l'Esprit du Seigneur. Alors, est-ce que ce que Elipada vous relate vous pousse à faire, c'est cela qui va réhabiliter Laurent Gbagbo dans la présidence? Moi, je vous dis, vous vous trompez. C'est fini. Je vous ai dit que l'ère de Laurent Gbagbo est finie. Même si vous faites la libation du prophète Elipada, rien ne se passera. C'est seulement Alassane Ouattara qui continuera à conduire la Côte d'Ivoire. C'est lui qui va continuer à diriger la Côte d'Ivoire, étant que le président du pays. Tout ce que vous faites, tout ce que Elipada vous relate à faire, ou des conduites qu'il vous donne, je vous dis, ça ne vous donnera rien et il n'y aura même pas l'accomplissement. Je vous dis, s'il a donné des prédictions, il y a eu des accomplissements, mais cette fois-ci-là, le prophète Elipada n'a pas bien vu la vision. Laurent Gbagbo ne deviendra pas président. Je vous dis ce qui est ainsi dit le Seigneur. Même si le peuple ivoirien, vous faites la libation. La libation, là, vous allez faire, ça va tourner tout autour de vous. Cela ne pourra jamais affecter Alassane Ouattara. C'est lui qui va continuer. Parce que l'opportunité qui a été donnée, voici l'opportunité est celle-ci. Voici ce que tu dois faire. On m'a donné cette révélation. J'ai passé à la télé, j'ai dit, voici ce que Dieu m'a donné. Mais vous n'avez pas voulu écouter. C'est fini. Parce que vous devez savoir dans la loi spirituelle, quand on vous propose quelque chose, vous refusez, c'est fini. Il n'y a pas un chemin de retour.
C'est fini. Maintenant, aujourd'hui, Eli Pada se sent en danger. Il a compris que non, il y a un problème sérieux, car mes électeurs aujourd'hui, ils n'ont pas l'accès pour être votés tant que président. Et maintenant, il a commencé à conscientiser le peuple pour réveiller les esprits des ancêtres. Parce que la libation que le prophète Elipanda vous pousse là à le faire, c'est d'aller consulter vos ancêtres, d'aller maintenant parler à vos ancêtres pour que vos ancêtres créent du désordre en Côte d'Ivoire. Mais tout ça, cela ne marchera pas. Car la personne qui détient le pouvoir, c'est Alassane Ouattara. Et puis l'esprit à l'ordre, tout esprit que vous allez l'envoyer pour attaquer, cet esprit-là ne pourra jamais s'approcher auprès du président Alassane Ouattara. Ça n'approchera pas. Je vous dis la vérité. Alors, vous avez déjà foulé au pied la recommandation. Laurent Gbagbo a foulé au pied la recommandation de Dieu. C'est fini pour lui. Même si Eli Pada vous dit fais ça, vous tournez les têtes en bas, les pieds en haut, ça ne changera pas. Laurent Gbagbo ne sera jamais réhabilité étant que candidat président. Retenez cette prophétie. Et il ne deviendra jamais président. C'est fini. Il a perdu l'opportunité. Je lui ai proposé l'opportunité. Il a perdu. C'est fini pour lui. C'est fini. Ce n'est pas moi qui... Est-ce que moi, le prophète, je ne suis pas venu vous voir? Je suis venu vous voir. Est-ce que moi, je ne vous ai pas parlé? Je vous ai parlé. Mais pourquoi vous ne voulez pas écouter la voix du Seigneur? Vous avez écouté votre frère de la Côte d'Ivoire, votre frère national. Mais allons voir. Après cette libation du prophète Eli Pada, rien ne changera. Laurent Gbagbo ne sera pas réhabilité. Je vous dis vrai. L'élection là se fera hors de Laurent Gbagbo et puis les Titian Tchad. Je vous dis. Et vous allez voir sur le prophète. Merci à tout le monde. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je prie que le ciel soit sur vous, que la grâce de Dieu vous visite, que l'onction de Dieu vous visite dans le nom de Jésus. Et je demande à tout le monde de veiller soutenir les orphelins. Alors, vous voulez soutenir les orphelins? Consultez le prophète Ézéchiel. Mon numéro est affiché sur le banc de vos écrans. Alors, suivons l'image des orphelins et j'attends des gens qui ont des problèmes de maladie. Je suis en direct pour prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.